Le couze se joue de 2 à 6 joueurs, et à partir de 7 ans, l'élément clé étant de savoir bluffer. Le but d'une partie de couze, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Les joueurs, à tour de rôle, doivent poser des combinaisons de cartes de plus en plus hautes pour remporter le tour. La difficulté est que toutes les cartes se jouent face cachée pour laisser place au bluff. Et il y a quelques cartes spéciales qui viennent pimenter la partie. Prenons l'exemple d'une partie à 4 joueurs. Distribuer toutes les cartes entre les joueurs, ils peuvent regarder leurs mains. Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier joueur pose 1, 2, 3 ou 4 cartes face cachée, puis annonce à voix haute ce qu'il est censé avoir posé. Un 2, un 5, ou bien un 2, 6, 3, 4, ou bien 4, 7. Les cartes sont censées être de même valeur, mais peu importe ce qui a réellement été posé, car au couze, on peut bluffer. Ici, le joueur 1 pose 2 cartes face cachée et annonce 2, 3. Le joueur suivant doit poser une combinaison du même nombre de cartes et d'une valeur égale ou supérieure. Dans le cas présent, 2, 3, 2, 4, 2, 5, etc. Mais toujours face cachée pour laisser la possibilité de bluffer. S'il ne peut pas jouer et ne veut pas se risquer à bluffer, il passe son tour et ne pourra pas jouer le reste du tour ni accuser un autre joueur. Le joueur 2 pose 2 cartes et annonce 2, 5. Le joueur 4 l'accuse de bluffer. À tout moment, un joueur peut accuser la dernière personne à avoir joué de bluffer, s'il pense que ces cartes ne sont pas celles qui ont été annoncées. Quand un joueur accuse un autre de mentir et a raison, il prend la main pour le prochain tour, et le joueur qui a menti récupère toutes les cartes jouées. Cependant, s'il a tort, l'inverse se produit, et c'est lui qui récupère tout le tas, alors que le joueur accusé à tort prend la main et lance un nouveau tour. A noter que pour prouver qu'il n'a pas bluffé, le joueur accusé doit montrer ses cartes jouées, alors que s'il a réellement bluffé, il n'est pas obligé de les révéler. Ici, le joueur 2 n'a pas posé 2-5, il a donc bien bluffé. Il avoue son bluff et récupère tout le tas de cartes jouées. Le joueur 4 peut lancer un nouveau tour en posant 1, 2, 3 ou 4 cartes. Un tour se termine donc à l'issue d'une accusation de bluff, comme c'est le cas dans cet exemple, ou bien quand il ne reste qu'une personne qui n'a pas passé son tour. Prenons un exemple. Le joueur 1 pose 3-5. Le joueur 2 passe son tour. Le joueur 3 pose 3-9. Le joueur 4 passe son tour. Et le joueur 1 également. Il ne reste plus que le joueur 3 en jeu. Il remporte donc ce tour, le tas de cartes jouées est mis de côté pour le reste de la partie, et le joueur 3 lance un nouveau tour avec le nombre de cartes de son choix, 4 maximum. Le premier joueur à se débarrasser de toutes ces cartes remporte la partie. Vous avez compris le principe ? Bien. Il faut savoir qu'au couze, il y a 4 exemplaires de chaque carte numéro, du 1 jusqu'au 10. Mais il y a aussi des cartes spéciales. Jetons-y un coup d'œil. La carte Dieu est la carte la plus forte du jeu. Il y en a 4 dans un jeu de couze, et elle se joue de la même manière que les cartes nombres, à la différence qu'on ne peut pas surenchérir après un ou plusieurs dieux. Donc, quand un joueur pose des dieux, les autres joueurs n'ont que 2 options, soit l'accuser de bluffer, soit passer leur tour. La deuxième spécificité du dieu se situe lors d'une accusation de bluff. Si un joueur qui a posé un ou plusieurs dieux se fait accuser de bluffer, il prouve sa bonne foi en révélant ses cartes dieux, mais elles sont alors écartées de la partie. Le joueur accusateur ramassera le tas de cartes jouées, mais pas les dieux. Le Joker. Les cartes Joker sont au nombre de 2 dans un jeu de couze, et elles ont la capacité de remplacer n'importe quelle carte nombre. Elle peut être jouée seule, à 2, ou bien combinée avec des cartes nombres. Attention, on ne peut pas poser plus de 4 cartes à chaque tour, même si on a assez de Joker pour. Et un Joker ne peut pas remplacer une carte Dieu. La carte merde. Elle ne sert à rien et elle pue. Les merdes ne peuvent pas être annoncées à voix haute quand elles sont jouées, donc le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de les bluffer. Attention, il y a 8 merdes dans un jeu de couze. À vous de vous en débarrasser au bon moment. Elles sont un vrai handicap, mais peuvent cependant se révéler être un avantage lors d'un super bluff. Le super bluff, c'est quand un joueur remporte un tour sans qu'on ne l'accuse de bluffer et que celui-ci a posé une main entière de merde. Juste avant de mettre de côté le paquet de cartes jouées, il avoue avoir réussi un super bluff, retourne sa dernière main jouée pour révéler les merdes et les distribue aux autres joueurs comme il le souhaite.
Attention, il faut que toutes les cartes de sa dernière main soient des cartes merde, pour être un super bluff. Et si le tour se joue en une carte, une seule merde suffit. Et voilà, vous savez maintenant jouer aux causes. Bonne partie!